Bonjour à tous. Donc, je suis Thomas Villouin de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Je vais essayer de vous démontrer qu'il se fait aussi des choses en Bretagne. Je vais vous expliquer pourquoi et en quoi l'agence de l'eau a fait de la réduction des transferts un enjeu principal de ses interventions. Je vais déjà vous faire un rappel sur qu'est-ce qu'on entend par les transferts. Alors sur les transferts, je ne vais pas, alors transfert ou érosion, mais je ne vais pas en dire plus que tout ce qui a été dit ce matin, donc je vais vous renvoyer aux présentations de ce matin. Et je vais aussi vous renvoyer à des fiches techniques qui sont dans votre document du participant, sachant que l'agence de l'eau en 2017 a fait un travail sur un recensement des connaissances sur l'érosion, sur les transferts. Et donc vous avez deux fiches techniques qui reprennent les connaissances sur les transferts de pollution diffuse et de particules de sol vers les milieux aquatiques. Donc ce sont des fiches qui ont été mise à disposition des collectivités pour notamment sensibiliser les acteurs locaux sur cette question des transferts. Donc je pense aussi que ça peut être un bon support pédagogique pour tous les étudiants qui sont ici. Alors ce sont des fiches techniques qui ont été établies à partir de bibliographies, de l'AREAS, de l'IRSTEA, des instituts de recherche, et vous avez notamment toutes les références bibliographiques à la fin de ces deux fiches. Voilà. Vous faire un point sur les défis à relever pour l'agence de l'eau sur son 11e programme d'intervention qui est lancé sur la période 2019-2024. Dans son programme d'intervention, l'agence de l'eau contribue à l'atteinte des objectifs, notamment des objectifs de la DCE, qui fixe un objectif de l'ensemble des masses d'eau, de bon état de l'ensemble des masses d'eau superficielles de Loire-Bretagne notamment, à une échelle de 2027. Le SDAGE Loire-Bretagne fixe, lui, un objectif de bon état à l'échelle de 2021 pour 60% des masses d'eau. Alors, force de constater avec l'état des lieux de 2019 qu'en 2019, on a seulement 24% des cours d'eau, des masses d'eau de cours d'eau, qui sont actuellement en bon état ou en très bon état. Donc, pour vous faire déjà un constat qu'on a des écarts assez importants entre la qualité et les objectifs. Si sur cet état, on rajoute les pressions, donc les pressions des activités, notamment agricoles, et pressions diverses, on arrive à produire des cartes de risque de non-atteinte des objectifs de bon état. Et on a, à court terme, 79% des masses d'eau en risque de non-atteinte des objectifs du SDAGE. C'est par conséquent les masses d'eau sur lesquelles on doit prioriser en priorité nos interventions. Si on fait un focus sur les masses d'eau déclassées par le paramètre pesticides, on descend à 48%. Il y a quand même 48% des masses d'eau qui sont déclassées sur ce paramètre. En mettant en parallèle la carte de l'érosion des sols produite par le BRGM dans le cadre du SDAGE, ça nous permet de constater que une grosse partie des masses d'eau concernées par, je vais faire un retour en arrière, mais concernées par les problèmes de pesticides sont notamment concernées par des problèmes d'érosion des sols. Donc force de constater que pour réduire la pression, notamment pesticides et de l'activité agricole globalement, on doit aussi agir sur l'érosion et sur la réduction des transferts de manière générale. Sachant qu'il n'y a pas que l'usage, il y a aussi les transferts qui expliquent qu'on retrouve derrière un certain nombre de molécules et de substances dans le milieu. Et donc je vais passer un petit peu de temps à vous décrire comment l'agence de l'eau a intégré cet enjeu de transfert. Alors peut-être que je ne l'ai pas dit, mais il faut que je le dise maintenant. Quand je parle de transfert, je parle évidemment d'érosion, de transfert particulière, mais aussi de transfert ruissellement avec des éléments dissous et aussi des écoulements de subsurface, donc les écoulements sous le niveau du sol, notamment par les voies de drainage. Donc on a bien la prise en compte de transferts au-delà de la thématique érosion et des transferts sous toutes ses formes. Et donc l'agence de l'eau met en place des actions sur le territoire Loire-Bretagne, sur l'ensemble du territoire, en mobilisant les maîtres d'ouvrage locaux, notamment des collectivités, pour s'engager dans des programmes d'action, notamment agricoles et milieux aquatiques, au sein de contrats territoriaux avec des engagements sur des périodes de 6 ans.
On met à disposition de ces maîtres d'ouvrage, alors il y a aussi les chambres d'agriculture qui sont associées, hein, on met à disposition de ces maîtres d'ouvrage un ensemble d'outils, d'études de territoire, de diagnostic de territoire, des outils d'accompagnement collectif individuel, des diagnostics d'exploitation, des études sur la mise en place de filières, mais également des aides plus directes aux agriculteurs sous la forme des mesures agro-environnementales avec des engagements sur des changements de pratiques, l'accompagnement à la conversion à l'agriculture de conservation des sols, mais aussi des investissements directs chez les exploitants en investissements agro-environnementaux en matériel. Pour essayer d'atteindre les objectifs de bon état des milieux qui nous paraissent éloignés, on se doit dans nos actions de monter en ambition. Donc le montant en ambition, c'est effectivement prioriser les territoires dégradés, mais aussi être capable de sélectionner au sein d'un territoire les enjeux les plus prioritaires et de bien, avec un diagnostic initial, identifier les enjeux locaux et les actions appropriées. On recherche dans toutes ces opérations un multipartenariat, c'est-à-dire qu'on, pour toucher un maximum d'agriculteurs et avoir un maximum de portes d'entrée, c'est aussi associer les collectivités, les chambres d'agriculture, les coopératives, les négoces et autres structures agricoles. Et dans nos programmes d'action sur notre nouveau programme, on souhaite mettre en avant une montée en ambition des actions, c'est-à-dire favoriser les changements de pratiques et de systèmes ambitieux, durables, et notamment qui reposent sur la combinaison de leviers agronomiques. On a identifié une dizaine de leviers agronomiques qui répondent aux différents enjeux de l'agence, qui sont un enjeu fort, la réduction des transferts, mais aussi la réduction de l'usage des produits phytosanitaires, la réduction de l'usage des fertilisants, la réduction de la dépendance à l'irrigation également, et la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Je vais vous faire un focus sur les leviers qui concourent justement à la réduction des transferts. Alors ce sont ceux qui ont été mis en avant ce matin, mais qu'on est susceptible d'accompagner par l'accompagnement, mais aussi par l'investissement chez les agriculteurs. Une grosse partie des leviers repose sur la gestion de la couverture des sols. Donc ça a été dit, c'est effectivement un point très important, alors que ça soit en interculture. Alors sur les intercultures longues, là où il y a des obligations réglementaires directives nitrates, mais aussi sur les intercultures courtes, avant des semis d'automne, avec l'objectif d'aller vers des couverts efficaces, c'est-à-dire privilégier des espèces qui sont adaptées au territoire, qui ont des conditions de croissance rapides, et privilégier aussi des dates de destruction, des dates d'implantation, des dates de destruction compatibles avec les enjeux de protection des sols. Alors, quand je dis c'est sous toutes ces formes, c'est aussi les couverts en couverture permanente des sols, c'est-à-dire privilégier des semis directs sous couvert, de l'association de cultures avec des couverts sous rang de maïs, mais c'est aussi dans les cultures pérennes, comme la viticulture, favoriser l'enherbement des interrangs. Donc vous aurez tout le long de la présentation des photos représentant le type de matériel sur lequel on est susceptible d'accompagner l'investissement sur les exploitations agricoles. Donc là, on est sur du matériel spécifique pour le semis et l'entretien, l'enherbant interrang en viticulture. Autre levier qu'on essaie d'encourager, c'est la diversification des cultures. Alors, ça a été dit ce matin, c'est effectivement quelque chose qu'on a plus en tête sur la réduction des phytos, parce que dans la rotation, on a une alternance des cultures, on a une alternance des cultures d'hiver, de printemps et des problématiques de désherbage ou de fongicides, mais ça contribue aussi à la mosaïque des cultures et à pouvoir, au sein d'un parcellaire et d'un bassin versant, avoir des types de couverture et des taux de couverture différents, et donc privilégier cette mosaïque qui limite les phénomènes de ruissellement de surface. On met aussi en avant les techniques de simplification de travail du sol. Alors, effectivement, dans l'objectif principal de cumuler de la matière organique en surface, d'améliorer la stabilité structurale et de, par conséquent, améliorer l'infiltration, réduire les risques d'érosion. Et ces techniques préférentiellement associées à la gestion aussi des couverts végétaux. Alors, on est susceptible d'accompagner l'investissement direct aux agriculteurs pour un grand nombre de semoirs de semis directs sous couverts végétaux, sans travail du sol, et les outils de strip-till pour aussi faire des semis type maïs avec des interrants larges. Donc il existe une large gamme de matériel, à dents, à disques, différentes conceptions, et c'est des techniques vers lesquelles l'Agence de l'eau encourage la prise en main par le conseil d'accompagnement, mais aussi l'investissement.
Un autre levier, c'est le développement et le maintien des surfaces en herbe, on reconnaît l'intérêt aux surfaces en herbe dans l'infiltration, la réduction des transferts. Donc essayer de trouver des solutions pour développer dans les élevages les surfaces en prairie. Donc on peut avoir aussi des investissements du matériel qui permet de l'affouragement en verre, donc de mieux valoriser des plus grandes surfaces en prairie. Le désherbage alternatif est plus vu comme un levier sur la réduction des usages, mais par les techniques qui permettent de travailler ou de gratter la surface du sol, ça peut être aussi un levier pour casser les croûtes de battance, augmenter la rugosité et favoriser l'infiltration. Donc c'est principalement les outils, les désherbages alternatifs faits à partir des bineuses, des RC-trilles, des roto-étrilles, des houes rotatives. Et on a aussi du matériel qui existe dans les systèmes spécialisés en viticulture pour travailler le rang ou même le cavaillon, qui est la zone autour des pieds de vigne. Autre levier, ça a été expliqué ce matin, j'en redirai pas plus, c'est l'agroforesterie. Et on accompagne aussi l'aménagement des bassins versants avec tout type de dispositifs tampons. Alors que ce soit encourager les bandes enherbées, mais aussi l'implantation des haies, la restauration des mares, donc des zones tampons naturelles, mais aussi des zones tampons humides artificielles, dont l'objectif est de récupérer, avant écoulement dans les rivières, les réseaux de drainage ou les réseaux de fossés superficiels. Donc l'Agence de l'eau accompagne ces investissements, mais aussi les études. Et je prendrai l'exemple de ce qui se fait en Bretagne avec le plan Bresse-Bocage, pour lequel il y a de l'animation spécifique sur les territoires et un grand plan de financement pour replanter des bocages sur tout le territoire breton. Vous avez l'ensemble des dispositifs qui ont été cités ce matin, de dispositifs tampons. C'est des choses que vous retrouverez dans les fiches techniques que vous avez à disposition. Donc l'Agence de l'eau fait au sein des programmes d'action de la réduction des transferts une thématique qui doit être systématiquement abordée en complément de la réduction des usages, et que dans les programmes d'action avec les agriculteurs, on souhaite travailler au champ de pratique à l'échelle de la parcelle, à l'échelle du parcellaire et à l'échelle du bassin versant. Au travers des leviers que je vous ai présentés, on reconnaît que certains systèmes qui combinent la majorité de ces leviers ont aussi vocation à être soutenus. Donc c'est notamment l'agriculture biologique, les systèmes d'élevage herbagé, les systèmes agroforestiers en termes général, et l'agriculture de conservation des sols. Donc quand je parle d'accompagnement, c'est aussi d'accompagner la diffusion des messages dans les territoires sur ces thématiques-là auprès des agriculteurs. Et je terminerai juste en faisant référence aux interventions que vous aurez cet après-midi de différents bassins versants de l'Elorn, de la Seiche et de l'Arguenon. Donc vous aurez des témoignages en atelier de collectivités qui mettent en œuvre des programmes d'action avec le soutien de l'Agence de l'eau sur ces thématiques érosion-transfert. Voilà, merci.